Bonjour, bienvenue à la saison 2023-2024 d'Empreinte à la lettre. Il s'agit de mon projet YouTube où je parle de mes lectures. Je parle aussi de différents sujets qui me passionnent. Ça peut aller de la politique, à la psychanalyse, à la musique, à la bande dessinée. Il y en a vraiment de toutes sortes. Mais je dirais que ce qui est central, ça reste la lettre. Donc, empreinte à la lettre, ce sont les lectures. Et à chaque année, je vais faire l'effort de traverser trois auteurs ou autrices du Québec, de la France et d'un pays étranger. Donc cette année, pour le Québec, j'ai choisi Anne Hébert. Donc Anne Hébert, qui est une écrivaine importante au Québec. Euh, j'ai jamais pris le temps de la lire correctement. J'ai lu une nouvelle dans un cours une fois, j'ai lu quelques poèmes, mais j'ai jamais plongé dans son œuvre. J'ai lu aucun de ses romans. Alors, je trouve que c'est un manque à ma culture de la littérature québécoise, manque auquel je vais remédier cette année en fouillant Anne Hébert. Du côté de la France, je vais aller pour Arthur Rimbaud. Donc, voilà. Grand poète du 19e siècle. C'est un peu le modèle de l'enfant génie en littérature. Contrairement à Anne Hébert, j'en ai déjà beaucoup lu. J'ai lu ses principaux livres de poésie, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui me résistait ou qui m'échappait dans Rimbaud. Alors là, je me suis dit, cette année, je vais vraiment prendre le temps de non seulement le lire, mais l'étudier, le fouiller. Alors, je vais prendre du temps cette année et une fois que j'aurai bien lu comme il faut, j'essaierai difficilement de vous présenter Arthur Rimbaud. La troisième plume, la dernière que je vais lire cette année, il s'agit du grand William Shakespeare. Ça, ce sont les œuvres en anglais. Je les ai aussi en français. Donc ça, c'est en Garnier Flammarion. Shakespeare, j'en ai lu, j'en ai vu. J'ai jamais traversé au complet. Ce livre que j'ai avec moi, je le traîne depuis l'école secondaire. Ça doit faire une bonne trentaine d'années que je traîne ce livre-là. Alors, c'est décidé, je vais le traverser. J'ai un bon niveau d'anglais. Je suis capable de lire Edgar Poe en anglais. Je suis capable de lire James Joyce en anglais. Je pense être capable de lire Shakespeare en anglais. Ce que je fais habituellement quand je suis confronté à un auteur anglais, c'est que je vais d'abord lire en français pour avoir une bonne idée des personnages, des intrigues. Et une fois que j'ai bien en tête ce qui se passe, là, je lis en anglais et je m'attarde davantage à la musicalité des phrases. Alors, c'est ce que je vais faire avec Shakespeare. Donc, je vais le lire deux fois plutôt qu'une. Donc, ce sont mes lectures principales pour cette année. Il y en aura d'autres. Je vais probablement vous parler d'autres écrivains ou d'autres sujets. Parlant d'autres sujets, l'année passée, j'ai fait une première vidéo sur la bande dessinée. J'abordais Geneviève Castré. Cette année, j'ai pas de vidéo prévue sur ce sujet. En fait, je me suis rendu compte que j'ai de plus en plus de sujets à aborder et j'ai pas nécessairement plus de temps pour faire les vidéos. Alors, je me demandais ce qui vous passionnait le plus entre la bande dessinée, la peinture, la musique, euh, la philosophie, la psychanalyse, la politique, qui sont un peu les sujets
connexe de cette chaîne, le sujet premier étant toujours la lettre. Donc, Empreinte à la lettre 2023-2024, c'est parti!